Moi, ce que je vends, c'est ma relation de proximité avec le client, en lui disant qu'effectivement, elle a un prix et que du coup, je ne serai pas le moins cher. Pour avoir des clients dans notre métier, c'est d'être bon avec les clients qu'on a déjà, parce que c'est eux qui nous envoient le plus de clients. Sur 4 prospects que je fais rentrer au cabinet, il y en a 3 qui viennent de la part d'un autre client ou parce qu'ils ont entendu qu'on faisait bien notre métier. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec David Louchard pour parler exactement du thème, moi je l'aime pas trop celui-là mais on va quand même le citer, c'est généraliste, expert généraliste. On en voit de moins en moins, beaucoup sont sur la partie spécialisation, mais j'en connais un là sur Marseille qui se défend pas mal et qui met ça en avant et que c'est un super métier parce qu'on rencontre plein de gens, plein de typologies de secteurs. Donc merci David d'être là, comment vas-tu ? Avec plaisir. Écoute, moi ça va, on est là. On arrive dans la période un petit peu tendue pour les experts comptables, mais on tient le coup. Et puis voilà, ça fait partie du jeu quand on fait ce métier. Donc voilà. Bon, ça, on pourra en parler un petit peu dans une seconde partie, mais ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu me fasses voir que toi, expert comptable, généraliste ou traditionnel, tu penses que ça a de bons jours devant nous, et je voudrais savoir comment tu communiques dessus, comment tu t'organises pour attirer des collaborateurs aussi, pour pouvoir attirer des nouveaux clients, voilà. Comment tu fais pour communiquer et que les gens viennent vers toi. Alors, est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu ta pratique, la taille de ton cabinet, comment tu t'organises, et voir comment tu vas te positionner auprès des clients sur ce thème un peu généraliste traditionnel, toi? Ok, il n'y a pas de souci. Alors moi, donc du coup, j'ai un cabinet à Marseille avec 10, 11 salariés. Ça dépend si on tient compte des temps partiels, on va dire qu'on est une dizaine. Hein. Et du coup, effectivement, on a un cabinet, ce qu'on appelle donc généraliste. Alors je préfère généraliste moi que traditionnel. D'accord. Traditionnel, ça fait penser un peu old school, tout ça. Donc généraliste dans le sens où on ne se ferme pas à des activités. Hein, c'est-à-dire qu'on prend les clients à peu près de toutes les activités. La seule activité qu'on fait pas au cabinet, c'est l'agricole, parce que c'est très spécifique et que voilà, j'estime qu'on n'a pas les compétences pour le faire. Mais du coup, effectivement, on a un petit peu tout type d'activité. Et le positionnement auprès des clients, c'est de leur dire effectivement qu'on est fermé à aucune activité et que nous, on essaie d'avoir des atouts qui sont des atouts de réactivité, de proximité et qui du coup ne sont pas du tout incompatibles avec le fait de toucher un petit peu à tout dans le cabinet, quoi. Donc toi, t'es sur Marseille même, hein, si je resitue Oui, bien. oui, on est vraiment sur Marseille et j'ai une annexe dans les Alpes de Haute-Provence, dans le 04, puisque c'est de là-bas que je suis originaire et que j'ai beaucoup de clients là-bas, donc ça me permet de recevoir mes clients plus facilement. Tu pourrais me citer un petit peu les typologies de clients que tu as, grossièrement? Alors, c'est clairement de la TPE, par contre, ça c'est aussi un choix, mais de toute façon, en étant généraliste, on va toucher en général plutôt de la TPE. Bien sûr. Et du coup, il y a vraiment de tout type d'activités. On a effectivement des libéraux, hein, pas mal de BNC, de libéraux. Et ensuite, c'est des SAS, SARL qui ont entre 0 et une dizaine de salariés. On en a quelques-unes un peu plus grosses. Mais c'est dans tous les secteurs d'activité. Je veux avoir du bâtiment, de la restauration, des commerces et également des activités, ce qu'on appelle un peu plus modernes, avec quelques petites startups, des services. Voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Est-ce que tu le signales du coup quand tu reçois un prospect que voilà, toi t'es plutôt généraliste et que tu prends tout le monde en fait, tu réponds en fait aux problèmes différents de ton client en allant même faire peut-être de la SCI ou des holdings, tu vois, en montage quoi. Oui, on fait aussi, on fait ça. On fait holding, SCI, etc. Alors, effectivement, je le souligne pas forcément parce que si on arrive en disant, moi, je prends tout le monde, ça peut donner l'impression qu'on prend tout ce qui vient et qu'on cherche juste du client. Mais si le client me demande si on est spécialisé dans son secteur, je lui réponds très sincèrement que non, qu'on n'est pas spécialisé dans un secteur en particulier et qu'on reste un cabinet généraliste. Et je le rassure parce que c'est vrai que des fois quand il pose cette question, c'est qu'il préfère avoir un spécialiste du coup. Donc je le rassure dans le sens où on a toutes les compétences dans le cabinet pour aller chercher les informations quand on va tomber sur quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur le coup. J'ai quand même le point fort dans le cabinet d'avoir une personne uniquement dédiée au juridique, donc qui va faire tout ce qui est juridique, 2 personnes qui font uniquement la partie sociale. Donc on a quand même des pôles très structurés au cabinet qui font qu'il y a la compétence et que quand il faut aller chercher des infos, on va pouvoir le faire très facilement et très rapidement, quoi. Selon toi, si on prend l'avantage en fait pour un client, c'est quoi le bénéfice premier de travailler avec un expert comptable généraliste?
En fait, pour le client, je vais dire que on voit plus le bénéfice d'avoir un spécialiste au départ, parce que le spécialiste, il va être très technique dans le domaine du client. Donc ça, c'est clair que ce sera le bénéfice pour le client d'avoir un spécialiste. Mais après, s'il a un expert comptable généraliste, il peut avoir beaucoup d'autres atouts. C'est que le généraliste, il va être moins fermé à ce type-là d'activité. Il va avoir une vision un petit peu tous azimuts, qui va peut-être parfois lui permettre de donner des conseils un petit peu, je dirais pas plus avisé, parce que tous les conseils d'experts comptables sont en général des bons conseils, mais un conseil un petit peu plus éclairé, dans le sens où ben il est moins fermé, il est moins sur dans une petite fenêtre ou dans une bulle avec un secteur d'activité. Et pour moi, du coup, ça peut parfois permettre d'avoir des conseils un peu plus éclairés. Et puis surtout, il faut se dire que il y a d'autres atouts. Il y a un atout de proximité, c'est-à-dire que le client qui est dans un secteur un petit peu de niche ou un secteur un peu particulier, qui va chercher un spécialiste, s'il est au centre de Paris, il va le trouver. Suivant où il va se retrouver avec un expert comptable qui sera forcément loin, parce que ben il n'y a pas un spécialiste de chaque domaine dans toutes les villes. Donc l'avantage d'avoir un expert comptable généraliste aussi, c'est qu'on va pouvoir privilégier d'autres aspects que l'aspect purement technique, avec justement cette nécessité de proximité, cette nécessité d'avoir le bon feeling avec la personne, parce que je pense que l'expert comptable, c'est très important d'avoir quelqu'un qu'on sent bienveillant, qu'on sent proche de nous. Et si on se cantonne au fait de chercher un spécialiste, ben on n'aura pas autant de choix de personnalité que si on se dit, voilà, moi je préfère aller voir 4-5 experts comptables, même si ce sont des généralistes, et puis choisir celui avec lequel j'ai le meilleur contact, quoi. Ça t'est déjà arrivé que le client vienne pour de la compta, mais au final, vu que tu es généraliste, derrière toi, tu as dit, bah attendez, il y a du social, vous devez faire aussi du juridique, et peut-être qu'il va falloir faire d'autres choses. L'avantage, c'est que ce qui arrive, c'est que des fois, un client qui vient pour son activité professionnelle va nous parler un petit peu de son patrimoine, de ses revenus, et puis on va lui dire que finalement, il pourrait faire du LMNP au lieu de faire du foncier. Du coup, on va s'occuper aussi de sa compta LMNP, et du coup, on va avoir une mission un peu plus globale. Donc oui, effectivement, ça arrive, ce qui est peut-être pas possible tout le temps dans les cabinets spécialisés, ou s'ils ont vraiment une niche, ils vont pas aller faire du LMNP ou des missions connexes, quoi. Je pense que tu es obligé de te forcer à analyser tout ça. Que comme tu me dis, bah t'as le spécialiste, par exemple, on va prendre de la conso, lui il va faire que de la conso, il fait son purement technique. Toi, ça te force d'aller avoir une meilleure proximité, une meilleure obligé Ben, de disons discussion. que ça nous oblige en tout cas à garder l'esprit ouvert un petit peu sur tout, à s'intéresser à tout. Et comme je le dis, hein, effectivement, c'est évident que dans le secteur du spécialiste, on sera moins technique que lui à l'instant T, parce que lui, il fait ça tout le temps, et nous, on touche un petit peu à tout. Ouais. Mais on a quand même, si on a ce diplôme sans prétention, on a quand même une capacité intellectuelle à aller faire des recherches où il faut, quand il faut, et le client, ce dont il a besoin, c'est pas forcément qu'on sache tout au moment où il nous le demande, c'est qu'on sache répondre à ses demandes. Et s'il faut qu'on lui dise, ben voilà, là je vais faire les recherches, et puis après-demain ou lundi, je vous contacte et on voit ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est pas problématique. Un petit exemple à nous donner là que tu aurais pu avoir il y a pas longtemps où tu as intervenu sur un point, mais en fait derrière tu lui as proposé plein de solutions sur ce côté-là pour les accompagner en fait sur 100%. Ce à quoi je pense, par exemple, c'est j'ai un client qui fait de l'investissement dans des sociétés, dans des crypto-monnaies, etc., qui est un domaine qui vraiment de base ne me parlait pas du tout. Et ce client, en fait, à côté, il fait de la location meublée, donc je le connaissais par ailleurs, et puis il m'a dit, voilà, je crée cette structure, je vais faire des placements financiers. Sur le coup, je lui ai pas montré, évidemment, mais ça m'a un peu effrayé en me disant, voilà, c'est pas un domaine que je connais. Et puis là, ça fait 3 ans que j'y tiens cette boîte-là aussi, et ça se passe très très bien, parce que justement, bah voilà, je suis allé apprendre des choses que je connaissais pas, et aujourd'hui, ben voilà, je reçois ces relevés, ça s'appelle Ninja, des relevés très compliqués à lire et à comprendre, et aujourd'hui, je sais le faire. Je traite ça en compta, et puis je sais aussi le conseiller. Alors, c'est pas ma spécialité de le conseiller dans les placements, mais c'est son métier, donc il a pas besoin de conseils là-dedans. Mais par contre, je gère la fiscalité de son entreprise, et ça se passe très bien. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important, parce que moi, je me positionne dans le sens où quand on fait ce métier, on a travaillé très dur pour avoir ce diplôme et pour en arriver là. Et c'est important, au-delà de voir l'aspect marketing, voir ce qui est mieux pour les clients, c'est aussi de voir ce qui est bien pour nous. Et moi, si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que ça me plaît de toucher à tout et d'avoir un métier qui est très divers tous les jours. Et je pense que comme on est dans un métier où on connaît le risque un petit peu de burn-out, de dépression, etc., parce qu'on a un métier très intense, si en plus on fait quelque chose qu'on n'a pas forcément choisi juste parce qu'on s'est dit il faut être spécialiste et qu'après ça nous plaît plus de faire tout le temps la même chose, bah on risque de peut-être moins bien le faire que si justement on est un peu sur tous les fronts, c'est varié, on change un petit peu de boulot tous les jours. Et moi, c'est ce qui me plaît énormément, c'est le côté très varié de mon métier. Donc je me positionne aussi du côté
pas seulement du client, mais de l'expert comptable en disant, bah, moi, j'ai choisi ma façon de travailler. Aujourd'hui, ben, si je me défends ce point de vue généraliste, c'est pour dire aussi à ceux qui le choisiront plus tard qu'on peut très bien faire de l'expert comptable généraliste encore aujourd'hui et demain, à mon avis, sans problème. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'intellectuellement, c'est top parce que tu vois plein de choses. Mais est-ce que ça te demande pas plus de travail, justement, pour t'organiser, être toujours fort, lire la loi de finances, aller voir sur la crypto, comme tu viens de me dire, c'est... Alors peut-être, c'est vrai qu'il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir un peu du temps aussi, ça c'est assez certain. Après, je pense que c'est un peu comme tout, c'est un peu à la demande. C'est-à-dire que ben quand on passe pas notre temps non plus à lire absolument tout partout pour être sûr de tout savoir. Comme j'ai dit, évidemment, on sait pas tout. Mais par contre, voilà, quand quelqu'un nous appelle sur un dossier sur un sujet qu'on va peut-être un peu moins bien maîtriser, eh bien, on va prendre le temps dans ce sujet-là de se documenter et puis de pouvoir lui apporter les réponses dont il a besoin, quoi. J'allais te demander, est-ce que tu as un temps de documentation ou plutôt, voilà, tu réponds en fonction de la demande? C'est plutôt en fonction de la demande, tout en Ouais, gardant une sorte de veille, quoi. Ou bien voilà, de sûr. toute façon, mais ça, je pense que même les spécialistes sont obligés de le faire. On a toujours une veille, sur ce qui se passe, surtout quoi. Bon, là, on est dans une année en plus, on l'a vu, c'est particulier, ça fait que changer tous les 15 jours. Donc forcément, on est obligé d'être un petit peu en temps de veille, quoi. Moi, je voulais me mettre en partir sur la question de la stratégie. Donc, toi, du coup, t'es généraliste, mais comment tu te positionnes par rapport aux autres confrères qui le sont et qui se présentent de cette manière, toi? T'es sur Marseille, du coup, il y en a beaucoup de généralistes quand même, d'experts comptables. Et donc, Bien sûr. allez, je te pose la question directement. Est-ce qu'ils viennent tout le temps après te comparer les prospects par rapport au prix? Je pense que de base, ceux qui vont voir plusieurs experts comptables, c'est effectivement pour comparer les prix. Et c'est à nous, lors du rendez-vous, de leur montrer que le prix n'est pas forcément le critère de choix, n'est même pour moi pas du tout le critère de choix. Alors effectivement, il faut pas qu'il soit le triple des autres, mais Bien sûr. moi, il est clair que quand je discute avec le client et quand il m'a évoqué son projet et que je lui parle de ce qu'on pourrait lui apporter, quand on va parler du prix, je lui dis, avant même de lui donner le prix, je lui dis, je ne serai pas le moins cher. Je sais que je ne serai pas le moins cher de ce que tu vas voir. Parce que, ben, moi, j'estime que plutôt que de prendre un maximum de clients pas chers en empilant les clients et être obligé de traiter les choses vite, je préfère prendre les clients au juste prix. Mais par contre, voilà, tu auras mon téléphone portable, tu auras toujours mon rappel dans les 24 heures, sachant que je suis expert comptable. Alors, dans beaucoup de cabinets, l'expert comptable, on le voit jamais. Donc, voilà, moi, ce que je vends, c'est ma relation de proximité avec le client, en lui disant qu'effectivement, elle a un prix et que du coup, je ne serai pas le moins cher. Alors, c'est parfois, il y a des gens que je n'ai pas revus parce que justement, ils cherchaient vraiment le moins cher, mais de toute façon, ils me correspondent pas. C'est pas la clientèle avec qui je vais le mieux matcher. Et puis parfois, ben, ça marche très bien et ils vont même pas en voir d'autres derrière parce que ce discours les a séduits et qu'ils ont compris que c'est avec moi que ça va le faire, quoi. Mais ça me fait rebondir. Au début, t'as pas eu peur d'avoir ce discours-là en disant, bah, non, moi, je suis pas le moins cher et ce sera comme ça. D'imposer un petit peu, tu vois. Eh ben, je pense que ça, on le fait avec l'expérience. Au tout début, je l'avais pas forcément ce discours parce que j'étais vraiment pas le moins cher parce que, par contre, mes politiques de prix, elles ont jamais changé. Mais au début, D'accord. j'avais peut-être plus peur de le dire parce que je savais pas trop comment ça allait être perçu. Et après, avec l'expérience et en ayant pris aussi un peu d'assurance dans ce que je sais faire et ma façon d'être réactif, etc., je me suis dit, aujourd'hui, je peux me permettre d'en faire même un argument de vente, quoi. De toute façon, c'est entendable. Il y a jamais un client Ah qui dit oui. non, mais ça marche pas comme ça, quoi. Oui, oui, bien sûr. Parce que moi, il y en a déjà qui m'ont dit, ouais, mais bon, le prix, c'est important. Et je leur dis, mais vous avez tout à fait raison, le prix, c'est important. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que si vous économisez, allez, 50, 60, 100 euros par mois par rapport à un autre, mais que finalement, vous l'avez jamais en ligne, vous avez un accompagnement qui Ouais. est beaucoup plus lointain et qui vous fait faire des erreurs ou rater des choses, ça se trouve, dans 2, 3 ans, vous ferez le compte et vous aurez perdu bien plus que ce que vous avez économisé en honoraires. En plus, ce que tu viens de me dire, du coup, il y a de la place un peu partout. C'est juste comment on présente les choses. Tu peux très bien être le moins cher, ou t'es plus cher, mais tu proposes d'autres choses, la réactivité, Ah comme mais tu c'est viens de exactement ça, de toute façon, il y a la place pour tout le monde. C'est pour ça que quand tout le monde s'affole un peu des experts comptables en ligne, Ouais. moi j'aime bien taquiner sur le sujet parce que pour moi c'est pas le même métier. Mais je comprends aussi qu'il y ait des petits entrepreneurs qui soient séduits par ce format qui est pas cher, qui est pratique, et puis ils ont pas forcément besoin de notre accompagnement. Et puis un jour ils se rendent compte qu'en grossissant ça leur convient plus et ils viennent nous voir, hein. On a quand même assez régulièrement ces situations-là, quoi. Je vais partir avec toi maintenant sur la partie un petit peu de ton marketing, ta communication. Tu communiques sur les réseaux sociaux de manière Ouais.
classique. Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu fais des événements? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu gères ta Alors, com pour le on cabinet? avait on a fait de base un site internet, mais c'était mon ancien associé qui l'avait mis en place. Et comme D'accord. comme il est parti du cabinet et que je suis seul aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de gérer trop cette partie-là. Donc pour mon Ok. site internet, on peut dire il est pas forcément actif. Moi, Ok. ma communication, elle est clairement sur les réseaux sociaux en priorité, LinkedIn, Facebook. Et après, Non, la à titre principale. perso, pas le cabinet. Ouais, ça, mais Ok. pour moi c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais. moi j'estime que les gens qui viennent dans le cabinet, c'est pour l'expert. Et l'expert du cabinet, c'est moi. Donc du coup, D'accord. je me suis pas trouvé utile d'avoir une page Hmm. cabinet spécifiquement. Donc c'est vraiment à travers mon profil perso que je communique effectivement. La stratégie de base, de toute façon, pour avoir des clients dans notre métier, c'est d'être bon avec les clients qu'on a déjà, parce que c'est eux qui nous envoient le plus de clients. Donc ça, c'est clair et net. On va dire que sur sur 4 prospects que je fais rentrer au cabinet, il y en a 3 qui viennent de la part de notre client ou parce qu'ils ont entendu qu'on faisait bien notre métier. Et puis il y en a un qu'on va attirer grâce à notre communication. Donc vraiment la stratégie de base, c'est de pas oublier d'être bon dans ce qu'on fait parce que de toute façon, si on vend et qu'on passe plein de temps à faire du marketing, mais qu'à côté les clients on les traite pas bien, là on se fermera beaucoup de portes. Donc c'est vraiment ça qui est le plus important. Et après, la communication par les réseaux, bah, de base, c'est parce que ça me plaît. C'est-à-dire que même avant que je fasse ce métier, j'ai toujours aimé un petit peu communiquer, échanger sur plusieurs sujets sur les réseaux. Et puis du coup, bah, après, on se prend un petit peu au jeu aussi. C'est plaisant. Grâce à LinkedIn, j'ai fait beaucoup de rencontres de gens avec qui je travaille aujourd'hui. Pas forcément des clients, mais des partenaires, etc. Et du coup, ben, je me suis mis à communiquer un peu plus. Et là, récemment, j'ai lancé des petits formats vidéo parce que il y a 2, 3 personnes sur LinkedIn que je connais qui m'ont dit tu devrais essayer. Ils m'ont dit ouais, tu aimes bien me parler et tout, donc ça devrait le faire. Et puis effectivement, ça marche très bien. Ça amène des contacts qu'on n'avait pas forcément avant. Donc je me suis mis un petit peu à développer ça aussi. Ouais. Voilà, on fait l'enregistrement, on va pas le cacher aux auditeurs, on est début mars, t'es en pleine période fiscale, et c'est très gentil à toi d'être présent, mais comment, du coup, tu découpes ton temps pour faire ces vidéos en même temps que t'es en période fiscale? Bah disons que c'est beaucoup d'organisation, c'est-à-dire que c'est vrai que moi tous les soirs j'ai ma to-do list du lendemain que je vérifie. Ouais. Il faut pas en fait amasser le travail, dire ça je ferai, ça je mets de côté, machin, et sinon on est vite perdu. Ce qu'il faut, c'est être vraiment très organisé, avoir un planning. Moi, tous les matins et tous les soirs, je check mon planning et chaque soir, il y a des Ok. choses que j'ai pas forcément eu le temps de faire. Je reporte, mais en tout cas, à force de reporter, tu sais que tu vas finir par le faire assez vite. Donc du coup, j'arrive à organiser ça. Il y a des jours qui sont plus speed que d'autres, mais là, voilà, comme on avait la date depuis quand même un bon mois, ben voilà, c'était bouclé. Donc de ce jour-là, pendant 1 heure, je suis pas disponible. J'ai cette interview et puis voilà, je pense qu'on y arrive en s'organisant et puis en faisant attention à tout traiter dans des délais raisonnables, quoi. Je voulais mettre en avant aussi ta partie où toi sur les réseaux sociaux, tu parlais pas forcément sur des points purement techniques, mais tu mettais en avant tes clients. Ouais. Et c'est par ce biais-là beaucoup moins je t'ai connu. Pourquoi t'as choisi cette ligne éditoriale? Au départ, c'était pas vraiment un choix, c'était pas réfléchi. C'est qu'une fois, j'étais chez un client qui avait réaménagé son magasin et tout, et j'ai dit tiens, bah, c'est moi que j'ai un peu du monde sur Facebook, vu qu'il était sur Digne-les-Bains et que c'est là-bas où j'ai le plus de clients, de contacts. J'ai fait des photos, j'ai dit tiens, on pourrait communiquer, peut-être un nouveau magasin qui s'agrandit, etc. Et en fait, ça lui a apporté un petit peu des gens qui sont allés le voir. Et je me suis dit tiens, ça marche bien. Et après, je me suis pris un peu au jeu de chaque fois que j'allais voir un client, de lui proposer s'il voulait qu'on fasse une petite photo. Et puis après, je me suis rendu compte que ça m'apportait à moi aussi, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient en disant j'aime bien cette façon de mettre en avant tes clients, etc. Donc, du coup, j'ai continué ça. Alors maintenant, j'alterne ça et les articles sur des sujets un peu plus généraux autour de l'expert comptable, parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi de conseiller les nouveaux arrivants dans le métier. Et parfois des postes un peu techniques. Mais voilà, donc j'aime bien alterner, mais effectivement, cette mise en avant des clients, ça me plaît beaucoup parce que je trouve qu'on on est là grâce à eux aussi, donc c'est bien de les mettre en valeur, ça leur fait toujours un peu de pub. Et en plus, c'est pas démago de dire ça parce que moi j'ai clairement des clients qui se sont mis en contact entre eux grâce au poste que je faisais et qui ont eu de beaux chantiers, etc. Donc non, je pense que ça marche bien, surtout que faut pas oublier que je viens du 04 qui est un petit département, donc les gens se contactent vite et il y a vite des affaires à faire, quoi. Voilà. C'est top ce que tu fais, tu te différencies sur cette ligne et je pense que tu prends plaisir, c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Là, tu m'as dit que tu as commencé les vidéos. Est-ce que tu as envie de repartir sur les écrits, où ça fonctionnait très bien, ou la vidéo, ça t'attire et tu trouves ça peut-être plus... Non, je ferai les deux. Je ferai les deux, c'est sûr, parce que moi écrire j'aime bien.
Puis parfois, quand on a juste 5 minutes, on a envie de faire un petit post, c'est quand même plus facile d'écrire. La C'est vidéo, ça. c'est un petit peu de préparation. On va s'y reprendre des fois 2, 3 fois, donc il faut prévoir un petit peu plus de temps. Et j'aime bien les deux formats, donc je trouve que j'alternerai un petit peu niveau communication entre les deux formats, quoi. Voilà. Faut se faire plaisir. Moi, j'allais sur la partie encore. Tu me dis généraliste. Ce qui est bien, c'est que tu vas voir tous les domaines et tous les pendants de tous les différents secteurs. Mais est-ce que c'est arrivé d'une fois d'envoyer un dossier auprès d'un autre confrère qui est plutôt spécialiste parce que bah voilà, tu te dis ah j'arrive peut-être à mes limites. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois sur des sujets qui étaient vraiment très techniques et qui, du fait qu'en plus c'était une entreprise un petit peu plus grande, fait que voilà, je me suis dit moi ça va être chronophage de traiter ce dossier-là qui est très technique. J'ai pas le collab en plus qui soit technique là-dedans, donc ça m'est arrivé d'envoyer sur des confrères qui sont un peu plus calés sur le sujet. Et ça me dérange pas en fait, parce que je pense qu'on a tous notre cible client. Et quand un client vient nous voir parce qu'il a entendu parler de nous et qu'on est capable, nous, de se dire, bah, il n'est pas dans ma cible et ça va peut-être pas être une bonne chose de le prendre, bah voilà, on envoie sur quelqu'un d'autre, quoi. Comment t'as défini ça un petit peu? Comme tu disais, c'était peut-être le temps, les zonos, le fait que t'es peut-être pas en interne. En fait, si on a un dossier qui est un tout petit dossier qui se lance dans un domaine qu'on connaît pas, on sait que une fois qu'on va gérer la prise de connaissance de son domaine d'activité et les principaux points, on va arriver à le gérer sans problème. Si par contre il y a des enjeux financiers qui sont un peu plus gros parce qu'il a déjà une structure un peu plus importante, on sait que d'entrée on va y passer beaucoup de temps. Et si on connaît pas son métier, déjà c'est pas correct vis-à-vis de lui de le prendre en se disant ouais je Ouais. vais faire des honoraires mais finalement j'ai pas forcément la compétence pour. Donc on sait aussi que notre limite elle est là, quoi. C'est pour ça que je dis moi je suis pas dans le débat généraliste contre spécialiste purement parce que je pense que les spécialistes ça peut être très bien sur certains domaines d'activité, il y a des niches qui sont très intéressantes et il y a des gens qui ont tout intérêt à se spécialiser s'ils ont une passion pour un domaine précis, etc. Ce que moi je trouve important de dire, c'est j'aime pas le discours comme quoi l'expert généraliste est mort, qu'il existera plus demain, etc. Je suis d'accord qu'il y en aura en proportion moins qu'avant, parce que ben, la technicité de certains domaines d'activité fait qu'il faut des spécialistes aussi. Mais il existera toujours, je pense, des experts comptables généraux qui pourront très bien gagner leur vie, ben, de par leur proximité, leur relation client, etc. Et au fond du fond, le généraliste, parfois, il est spécialiste d'autres choses. Moi, je suis généraliste, mais clairement, je vais que vers des TPE. Je me trouve un petit peu spécialiste justement de la proximité parce que c'est ce qui me plaît. Donc c'est une autre spécialisation tout en touchant un peu à tous les domaines d'activité, quoi. Voilà. Moi, je voudrais voir un an qui est important dans la profession. On a une petite problématique pour recruter et fidéliser nos collaborateurs. Ouais. Est-ce que le fait que tu sois généraliste, tu proposes plein de domaines et un portefeuille diversifié, ça attire d'après toi? Je sais pas si ça attire ou si ça effraie en fait, parce que je pense qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on les conditionne de plus en plus pendant les études à se spécialiser. On leur dit que c'est ce qui fonctionne de mieux en mieux, etc. Donc parfois ça va être un petit peu plus difficile, je pense, d'attirer quelqu'un lorsqu'on est généraliste. D'un autre côté, les collabs qui sont en début d'activité, qui n'ont pas encore de bagages suffisants pour se sentir spécialistes d'un domaine particulier, ça peut les attirer de se dire voilà, je vais toucher un petit peu tout à tout et je vais voir. Après, ce qui peut être plus dur, c'est de les fidéliser parce que ben, s'ils ont fait un Ouais. choix ou s'il y a des choses qui les attirent plus que d'autres, s'ils sont démarchés par un spécialiste dans leur domaine, on risque de les perdre. Mais moi, clairement, dans ma typologie, j'ai quand même des collaborateurs qui étaient dans un cabinet que j'ai racheté, qui étaient déjà là, donc ils étaient là avant moi. Ils ont tous entre 15 et 20 ans d'ancienneté, donc pour eux, la question ne se pose pas. Ils sont vraiment là pour faire leur taf, ça leur plaît, ils vont jusqu'à la retraite. Donc voilà, je sais que j'ai la chance de pas avoir ce turnover-là. Et j'ai bien vu qu'avec les 2, 3 jeunes que j'ai à côté de cette typologie-là, c'est un peu plus difficile de les fidéliser. J'ai des jeunes qui sont restés jusqu'à la fin de leur apprentissage et qui sont partis justement pour faire de l'audit, pour faire des choses un peu plus D'accord. spécialisées, un peu plus techniques. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que récemment, j'avais encore une discussion avec un de mes anciens salariés que j'avais en apprentissage pendant 4 ans, avec qui je m'entends très bien et qui est parti faire de l'audit et qui me dit, bah, c'est bien, j'ai fait de l'audit 3, 4 ans, mais aujourd'hui, je crois que je donnerais tout pour revenir dans un cabinet comme le tien, quoi. Donc, Ouais. voilà, je me dis qu'il y a la place pour tout le monde et que même dans ceux qui se spécialisent, parfois, ben, ça leur plaît quelque temps et puis après, ils se disent qu'ils aimeraient bien revenir dans un truc un petit peu plus, qui peut paraître un peu familial, mais qui du coup leur fait toucher à tout, être un petit peu moins sous pression d'une technicité permanente, etc., quoi. Comment, selon toi, les clients perçoivent l'expert comptable généraliste lorsqu'ils te rencontrent? Est-ce qu'ils viennent en disant bon bah je donne tous les documents, ils se débrouillent, à contrario, toi, ils vont plutôt venir voir un spécialiste. Alors, je fais peut-être un amalgame, mais tu sais, par rapport à un médecin généraliste et les médecins spécialistes, tu vois, la relation, elle est pas la même, j'ai l'impression.
Bah, il y a deux choses. Il y a deux choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens, surtout dans les entrepreneurs de TPE, qui ne savent même pas que ça existe, les spécialistes. Donc, du coup, on a, entre guillemets, cette chance-là qu'en gros, eux, ils cherchent un expert comptable. Ils savent même pas qu'il y a des experts comptables, spécialistes ou généralistes. Ce sera peut-être plus difficile après, dans certains domaines d'activité, d'avoir des clients quand on est généraliste, parce que ça commencera vraiment à se démocratiser, qu'il y a des spécialistes dans tel type d'activité. Mais après, d'un autre côté, comme je dit tout à l'heure, ils sont souvent amenés par un autre client. Donc, si l'autre client, qui est même pas dans le même domaine qu'eux, leur a dit, moi, en tout cas, l'expert, ça se passe super bien, il est toujours présent et tout, bah, ils vont, ils vont plus vraiment être embêtés par le fait qu'on soit généraliste. Quelqu'un leur a dit qu'on travaillait bien et qu'on était très présent pour eux, bah, ils vont venir en espérant qu'on soit pareil avec eux, et puis voilà, quoi. Si on avait un conseil à donner à un jeune qui se lance ex nihilo, déjà c'est peut-être de pas baisser les prix à chaque fois, parce que c'est peut-être pas la bonne solution pour lui, et peut-être de mettre en avant certains points comme toi, la réactivité. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, tu penses? Bah, la première chose à lui conseiller, c'est avant d'ouvrir son cabinet, c'est déjà de se demander lui comment il voit sa profession. Parce qu'il y en a qui disent je vais ouvrir ex nihilo, je vais prendre un peu tous les dossiers possibles, le temps de faire du chiffre d'affaires et après je me Ouais. spécialiserai. Ça peut être bien, mais d'un autre côté, quand on se spécialise, je pense qu'il faut le faire de suite et pas le faire après avoir fait 5 6 ans de généraliste, parce que si on veut paraître bon et technique et crédible dans ce qu'on fait, il vaut mieux se dire voilà, j'ai toujours fait que ce domaine-là et au moins on va être crédible. Mais c'est vrai que c'est difficile. Ex nihilo, d'être spécialiste, ça veut dire que d'entrée tu pars de zéro et en plus tu te fermes tout un tas de domaines, donc c'est vrai que c'est pas évident à faire. Moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui est ex nihilo, c'est que quel que soit son choix en termes de typologie de clientèle, généraliste ou pas, il ne parte pas, il ne démarre pas sur l'argument unique du prix, parce qu'après il va être prisonnier de ça. C'est-à-dire que s'il prend au début 100, 200 clients grâce à des prix très bas, ces clients-là, il pourra pas leur doubler les honoraires dans 2 ans parce qu'il est pas rentable sur leur dossier. Et du coup, il va être prisonnier de prix très bas et qui vont l'obliger à entasser des clients et lui faire perdre en réactivité. Et pour moi, clairement, c'est du suicide. Donc c'est pour ça que je conseille très vivement aux créateurs ex nihilo de ne pas aller uniquement sur une politique de prix bas, mais plutôt sur se positionner en tant que ceux qui savent eux de leurs atouts, c'est-à-dire que s'ils savent qu'ils aiment la proximité, ben de se positionner là-dessus. S'ils savent qu'ils ont une vraie technicité sur tel ou tel domaine, d'appuyer là-dessus. Mais voilà, d'être eux-mêmes dès le départ et de pas chercher au début à attirer tout le monde avec des arguments qui soient pas les bons, parce qu'après on est prisonnier de ce qu'on a vendu au début et c'est beaucoup plus difficile de s'en libérer et d'avoir le cabinet qu'on a envie d'avoir, quoi. L'autre point peut-être, c'est de mettre en avant, quand tu es généraliste, c'est peut-être aussi, t'as une offre complète, le fait que tu présentes directement quand tu vois un prospect la partie sociale, juridique, patrimoniale, tu disais, pour le chef Alors d'entreprise. après, il peut y avoir des spécialistes d'un domaine d'activité qui ont aussi leur pôle juridique et social avec ce Mhm. domaine-là, mais c'est sûr que pour eux, c'est encore plus difficile de recruter, parce que comme nous, on voit, comme c'est déjà pas facile de recruter Ouais. un gestionnaire paye ou un juriste en interne, si en plus on se cantonne à un secteur d'activité, le recrutement sera pas évident. Mais c'est vrai que oui, l'offre complète, elle attire beaucoup. Moi, je vois que ce qui fait que beaucoup de clients sont très satisfaits aussi, c'est le fait que ben ils savent à qui écrire lorsqu'ils ont besoin d'un acte juridique, de bulletin de salaire, d'un document sur les salaires. Mon équipe, elle est très réactive puisque je l'ai adapté à ce que je fais moi. Je leur dis, moi, les mails, il faut que vous répondiez dans les 24 heures, etc. Et du coup, ben, il y a tout le monde qui est réactif pareil. C'est pour ça qu'il faut aussi conseiller aux créateurs de vite adapter les collabs à ce qu'ils sont eux. Parce que si on vend un truc parce qu'on est nous-mêmes très réactifs, mais que nos collabs ils mettent 10 jours à répondre, ça va pas le faire, quoi. Et c'est bien, en fait, aussi, ça te permet de centraliser la donnée. Ou peut-être toi, tu t'as pas besoin d'attendre 50 ans, par exemple, que ce soit un autre service paye ailleurs qui te donne les Ouais, infos, bien sûr. ou du juridique. Ça, c'est une grosse chance parce qu'aujourd'hui, en plus, clairement, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas hyper vendeur, mais de très nombreux cabinets externalisent, que ce soit la paye ou le juridique. Oui, c'est vrai. Il y a de moins en moins de salariés en interne, parce que clairement, ça revient plus cher d'avoir les salariés en interne, je pense. Mais par contre, c'est une force énorme. C'est une force énorme parce que, ben oui, les clients qui nous appellent au téléphone, tiens, je te passe la bonne personne, ça se fait en deux-deux. C'est clairement une très grosse force d'avoir un pôle social et juridique dans un même cabinet, quoi. C'est peut-être ça aussi, le fait de mettre en avant le généraliste, c'est qu'au moins, le client, il centralise tout et donne à une seule personne, et au moins, il sait à qui parler, quoi. C'est sûr, c'est-à-dire que dans le cabinet, il a vraiment tout le panel de ce dont il a besoin. S'il a une entreprise dans le bâtiment et qu'à côté il a 2 biens loués en LMNP et que sa femme elle est infirmière, bah tout le monde est chez nous, quoi. Voilà. On a toute la famille, et d'ailleurs j'ai beaucoup de cas hein, comme ça où je gère le mari dans une activité, la femme dans une autre, les locations.
Et du coup, on devient vraiment un partenaire privilégié et on a très peu de chances de perdre ce type de client, sauf la grosse erreur ou voilà. Mais sinon, Sûr. le fait qu'on a toute la famille et que dès qu'il a un fils, un neveu qui crée une boîte, il nous l'envoie aussi, ça crée vraiment un lien qui fait qu'on fidélise beaucoup, quoi. On a tendance à dire que l'expert comptable généraliste est mort. Et toi, comment tu vois cette tendance-là pour les années à venir? C'est pour ça que je réagis des fois à certains posts sur LinkedIn qui vantent la spécialisation. Il y en a qui la vantent intelligemment en disant que c'est un vrai bon choix stratégique, et c'est vrai que ça peut être un très bon choix stratégique de se spécialiser. Bien sûr. Mais il y en a qui le vendent en disant l'expert comptable est mort, le généraliste ça n'existera plus, si vous faites ça vous allez dans le mur, attention, il faut à tout prix se spécialiser. Et ça c'est un discours qui me plaît beaucoup moins parce que je pense que c'est totalement faux. L'expert comptable généraliste, il aura toujours sa place justement pour cette typologie de clientèle dont j'ai parlé de TPE, où la famille entière va exercer dans plusieurs activités et on a envie d'avoir un partenaire privilégié. Et dans les agglomérations qui sont pas forcément assez grandes pour avoir des spécialistes dans tous les domaines et où on va être obligé, si on veut un spécialiste, d'aller faire 200 ou 300 kilomètres alors qu'on préfère avoir un comptable à proximité, même s'il est moins technique dans certains domaines, je pense qu'il y aura vraiment toujours de la place pour les deux types d'experts comptables. Alors, vu qu'il y a des activités qui deviennent très techniques, je peux comprendre qu'en proportion, les spécialistes seront un peu plus importants que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Je dis pas du tout que c'est pas le cas. Et moi, justement, je dis pas il faut pas se spécialiser. Je comprends tout à fait qu'on le fasse quand on en a envie. Mais il y a de la place pour les experts comptables généralistes et ils existeront toujours aussi. S'ils font bien leur boulot, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas, quoi. Ça te fait pas peur, toi, avec l'évolution qu'on est en train d'avoir avec l'intelligence artificielle et la facture électronique? Ouais, Est-ce que surtout, tu es en train d'anticiper ça? alors on anticipe forcément, on est obligé. J'ai plus peur de la facture électronique que de l'intelligence artificielle, parce que la facture électronique, c'est à terme peut-être que la TVA se fasse toute seule. C'est pour ça, Heureusement, on toi, n'y le est pas côté généraliste, je voulais venir t'embêter là-dessus, en fait. Ouais. Heureusement, on n'y est pas encore, parce que il en faudra avant que ce soit mis au point, puisqu'on a vu que rien que la mise en place, ça fait peut-être 3 fois qu'il la reporte. Donc bon, voilà, on a quand même du temps devant nous, mais il est clair que ça va changer la donne dans les cabinets généralistes, justement. Mais aussi dans les spécialistes, en fait. Le problème, c'est que si on se cantonne à se dire le généraliste, c'est celui qui fait de la saisie et des bilans, oui, celui-là, il va être en difficulté parce que la saisie, elle va plus exister ou quasiment plus à la marge. Donc, il faut pas se leurrer là-dessus. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que je fais de la saisie et des bilans. C'est-à-dire que j'en fais, de la saisie, j'en fais plus, heureusement. Mais des bilans, il m'arrive de les produire moi-même, mais sauf que derrière, je suis un vrai accompagnant du client, il a besoin de mon conseil quand il a une question, et demain, de savoir qu'il peut aller taper sur un truc d'IA pour avoir une réponse, moi j'y crois à moitié parce que le petit entrepreneur, la réponse, même s'il l'a sous les yeux, il aura besoin de ça, il va même pas forcément la comprendre déjà parce qu'il n'a pas la technicité pour au niveau comptable, donc il aura besoin d'un conseil avec des mots à nous et il aura toujours besoin de son accompagnant et du coup, il y aura toujours pour moi la place pour notre métier. Après, ce qui est vrai, parce qu'il faut pas non plus nier la réalité, le cabinet généraliste qui a 10 personnes aujourd'hui, pour la même clientèle, on aura peut-être 6 dans quelques années, parce que justement, il y a moins de production. Mais ça fait partie des évolutions, et voilà, on adaptera nos cabinets en fonction de ce qui se passera, quoi. Avant qu'on se laisse, je voudrais que si tu veux bien jouer avec moi à un jeu qui s'appelle le jeu Ceci ou Cela, c'est pour apprendre à mieux te connaître. Je te propose 2 solutions et tu me dis laquelle te va. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu préfères l'OM ou le PSG? Ah l'OM, je suis à Marseille, donc ça se pose pas. Et en plus, t'es arbitre de foot, je tiens à le Je suis signaler. arbitre de foot, ouais, c'est ça. Tu préfères poisson ou viande? Viande. Verre de vin rouge ou bière? Vin rouge. Fêtard ou pantouflard? Plus fêtard quand même. La dernière, tu préfères faire un bilan à la main ou tout automatisé? Je peux pas répondre là, c'est entre les deux parce que je suis fan, on n'a plus de papier là, au bureau, donc je suis très fan de l'automatisation, mais je trouve qu'apporter notre touche manuelle et notre façon de faire le bilan, c'est primordial, voilà. Donc c'est complémentaire. Écoute, Voilà. je te remercie d'avoir Avec donné plaisir. ton avis. Pour vous les auditeurs, n'hésitez pas à aller voir David, il est disponible sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir. Et puis nous on se retrouve au prochain épisode. À bientôt à tous.